moi aussi à l'époque, quand on m'a raconté ça. On arrive à la bataille, quelques minutes de Torah si vous permettez, on fera Kadish 5 minutes. Yoni, Shalom. Yoni, Shalom, Ben, Shulamit. À la bataille, j'ai pas connu Yoni à Shalom, donc je peux pas me permettre de parler de lui. Je viens à peine d'apprendre voilà, qu'il était marié, qu'il a des enfants. Donc Akadosh Baruch Hu, il envoie la consolation à toute la famille parce que les enfants quand ils sont petits c'est jamais évident. Il leur envoie la tzlacha, la bracha, amen. Amen. Alors, vous savez, cette paracha de Korah, comme vous le savez, c'est marqué dans Rashi, il y a fait Nidreshet. Elle est bien commentée, puisque c'est une paracha où malheureusement elle touche beaucoup leur âme Israël, beaucoup la marloquette. Les divergences, les discussions, les disputes, pour le dire honnêtement. La politique. Les problèmes, donc ça, il y en a toujours eu, et jusqu'à la venue du Mashiach, on espère que il viendra, il arrêtera toutes ces marloquettes dans leur âme Israël. Amen. Alors, regardez ce que j'ai vu, une petite question très sympathique de Rav Yonah Metzger. Il dit, regardez le passage qui dit, lorsque l'histoire va terminer avec Korah, ils vont tous être engloutis dans la terre, d'autres brûlés, comme vous le savez, certains les deux, Korah, et puis Akadosh Baruch Hu va vouloir prouver en Am Israël qu'Aaron HaKohen, c'est lui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a décidé qu'il fallait, j'ai oublié de dire Birshut Rabbein ici, bien sûr, les Rabbanim ici présents, et la famille, et donc je disais, Aaron HaKohen a été choisi par Akadosh Baruch Hu, il va dire aux 12 tribus que chacun prenne un bâton. Okay. N'est-ce pas? Et le bâton d'Aaron a été placé au milieu des 11 autres, n'est-ce pas? Même Rachid explique pourquoi. On ne veut pas qu'on dise que s'il était sur le côté, eh bien c'est la raison pour laquelle il a fleuri plus rapidement. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous le savez, le bâton d'Aaron va fleurir. Il va même donner des fruits. C'était un amandier, enfin des amandes. C'était pas un bois d'amandier, c'était un bâton et qui a donné des amandes. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce que la Torah vient nous rappeler Vayotse Perach, Vayatse Tzitz, Vayotse Perach, Vayigmol Shekedim. Il y a 3 étapes, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le bourgeon. Non, comment c'est marqué? Vayotse Tzitz, n'est-ce pas? Ensuite Vayotse Perach, ensuite il y a eu la fleur, le bourgeon, la fleur et ensuite le fruit. Ça nous sert de savoir ça. Ça nous apporte quoi? Et surtout quel était le but de l'opération? C'était de prouver qu'Aaron HaKohen a été choisi par Akadosh Baruch Hu. C'est lui le Kohen Gadol, personne d'autre, c'est Hachem. Bah alors, un bâton fait sortir une fleur directement, au final, ou bien tu sais quoi, tu veux l'amande? Fais sortir l'amande directement. Pourquoi le bourgeon, la fleur et ensuite le fruit? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ces 3 étapes? En plus, on le mentionne dans la Torah. À la limite, tu me dis c'est un midrash qui nous dit qu'il y a eu ceci, cela. Non. Dans la Torah, il faut le mentionner, c'est que forcément il y a un message qui se cache derrière. J'ai beaucoup aimé ce message, c'est pour ça que je me permets de le rapporter. Il dit, vous savez, Korah finalement, qui voulait prendre la place d'Aaron HaKohen, au moins. D'accord? D'où il sort? Qu'est-ce que la Torah nous dit sur lui? Rien. Honnêtement, rien. A priori, rien. Des Midrashim, bien sûr, il était celui qui le portait, le Aaron HaKohen, le Aaron HaKodesh. N'est-ce pas? Et bon, mais la Torah ne nous dit rien. On sait qu'il y a le Maman de Korah, il est extrêmement riche, tout ça. Mais la Torah ne nous dit rien. Il vient, il débarque de nulle part et il veut la place d'Aaron Cohen. Ou bien, bon, Tov, il est de sa femme, Ben Oziel, bon, sans rentrer dans. On sait que ce qu'il voulait, c'était Cohen Gadol. Mais la Torah vient nous dire, mais non, mais Korah, tu ne peux pas venir et débarquer comme ça et prendre la place de premier ministre d'Am Israël, c'est quoi mais il faut qu'on sache qui tu es. Et la Torah vient nous dire, mais tu sais, regarde le bâton d'Aaron Cohen. C'était quelqu'un, on a vu d'abord comment est-ce qu'il a agi dans sa vie. Depuis qu'il était jeune, il était là-bas à Goshen, il a aidé leur Am Israël, il faisait le shalom entre les Béné Israël, etc., etc. Il y a eu Moshe Rabbeinu la même chose, il n'est pas sorti de nulle part. La Torah nous raconte comment est-ce qu'il a aidé ses frères, il a essuyé celui-là, il a porté l'autre, il a enfoui l'Égyptien sous terre, il a la matakara, pourquoi tu frappes ton frère? On a vu les valeurs, les grandes valeurs d'Aaron et de Moshe. Et puis ils sont devenus au fil des années comme ça, tellement ils ont de bonnes actions et une renommée extraordinaire. Ils ont été aimés, approuvés par le peuple. Et puis Akadosh Baruch Hu a dit, on va les nommer. Ça,
ce inyan du bâton qui vient et qui a d'abord, donc n'est-ce pas, le bourgeon, le fruit, ensuite la fleur et le fruit, ça donne cette image-là. Car Aaron Cohen, c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu, il a pris, il a posé, voilà, c'est lui le candidat, c'est lui qui va le gagnant. Mais non, Aaron Cohen a été choisi parce qu'il y a un processus, il a travaillé sur lui, il y a eu des étapes, il a fait des mitzvot, des maasim tovim, une renommée, il a fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Et puis donc, ça s'est échelonné. C'est ça ce inyan du bâton qu'Akadosh Baruch Hu vient nous préciser, le bâton d'Aaron. Attention, il a donné un bourgeon, et puis il y a eu la fleur et puis les fruits. Maintenant, pourquoi l'amande? Il y a beaucoup, Rashi rapporte pourquoi l'amande, il dit parce que c'est le fruit qui pousse le plus vite, ce que rapporte Rashi, et il dit que la déchéance et la chute des Rechaim, elle va être aussi rapide que, n'est-ce pas, que l'amande qui pousse. Voilà, c'est un petit peu l'image que donne Rashi à Kadosh. Il rapporte ce que dit le Rav Kook, ça il rapporte, et il dit que, marqué dans la Gemara de Brachot, qu'il y a deux sortes d'amandes. Il y a des amandes douces, mais qui, lorsque tu les mets dans la bouche, elles deviennent amères. Il y a des amandes qui sont amères au départ, mais finalement tu crois que tu vas à la fin, c'est doux. Bon, je sais pas de quelle amande il parle, mais la Gemara elle dit ça dans Brachot, je sais pas quelle page. Je crois 50, ou je sais pas combien, 57. Alors, il dit ça, ça donne une petite image, où des fois dans la vie, lorsqu'on veut parler de shalom, lorsqu'on veut essayer de faire le shalom, lorsqu'on veut malheureusement ne pas faire le shalom, il y a des échauffourées, des discussions. Oui, non, et pour qui on va voter? Mais non, pas du tout. Ce que vous voulez, chacun, bon. Et au départ, de donner une invective, de venir d'agresser, de dire quelque chose qui blesse, de blessant, ça a l'air d'être doux. On a l'impression que cette amande, elle est très douce au départ. Mais ouais, au départ, l'amande, elle est douce, n'est-ce pas? Parce que la méchanceté, au départ, c'est doux. La vengeance, la rancœur, tout ça, c'est doux au départ. Mais à la fin, hein, c'est l'amertume. Il faut voir comment la destruction que ça va apporter, comme on voit dans l'histoire de Korah. Mais ce qu'il a fait à Aaron Cohen, en la Shalom, c'est qu'après, lui, par sa douceur, c'est vrai qu'au départ, d'apporter le Shalom, c'est difficile. C'est amer, c'est très très dur de se retenir ou bien de ne pas dire des choses, etc. C'est très très dur, c'est tellement dur, ça, c'est comme amer. Mais à la fin, hein, le shalom, il est doux, il est tellement doux, il est halou, il est comme du miel. Alors bon, voilà la bataille Kadosh Baruch Hu fasse que l'Am Israël soit toujours dans la douceur. Même si au départ de faire le shalom, c'est difficile, c'est un travail, c'est que comme on le sait, ça a l'air d'être amer, mais à la fin, ça apporte tellement de bonheur dans l'Am Israël. Et puis, Amen. Hazak Baruch. כל עמו ישראל אמרו אמן.